Bonjour tout le monde, William Clavé avec le Guide de l'auto. Cette semaine, nous avons une voiture très intéressante, la BMW i8. La i8 est bien sûr une supercar ou une super voiture. Toutefois, elle est hybride. Son moteur principal est un 3 cylindres à essence turbo. À l'avant, on lui a greffé un moteur électrique pour une puissance totale de 357 chevaux et 420 livres-pieds de couple. Toutefois, les performances demeure quand même agréable. On parle d'une accélération de 0 à 100 km/h d'environ 4,5 secondes, soit comparable à une Ford Mustang GT, mais on n'aura pas les mêmes performances, si on veut, qu'une véritable exotique. Par contre, la raison pourquoi on achète une BMW i8, je vais vous la montrer. Quand on ouvre les portes, attendez-moi, et voilà, wow! Voilà pourquoi on achète une BMW i8. Quand vous allez arriver quelque part, tout le monde vous regardera. On est en train de faire un tournage, excusez-moi. Le stationnement, il est en haut. Oui, il est juste en haut. Donc la i8 est peut-être très spectaculaire, mais le défi, c'est d'entrer à l'intérieur sans avoir l'air trop fou. Donc la technique proposée par BMW, c'est de s'asseoir sur le côté. Si on est trop grand, on va évidemment accoter le coin de la porte et on laisse glisser les pieds à l'intérieur. Mais l'important, c'est qu'une fois dans la voiture, on a de l'air très cool. Donc cette voiture, peut-être a une allure extraordinaire de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rien de trop complexe. Évidemment, elle demeure quand même futuriste, mais on retrouve là, les éléments d'une BMW conventionnelle. On a le même tableau de bord là, que sur les autres produits de la série BMW, le même levier de transmission. Donc la i8, évidemment, on peut la conduire en plusieurs modes. On a un mode 100% électrique avec une autonomie d'environ 25 km. On vous avoue qu'on est un petit peu déçu de ces chiffres. Toutefois, en mode hybride, là, on va chercher une consommation d'essence pour aller jusqu'à 5,6 litres au 100. Rappelons-le, là, on parle quand même d'une voiture de haute performance avec des accélérations quand même très, très compétitives. Donc, somme toute, une voiture qui demeure très conviviale là, dans la vie de tous les jours. OK. Je parle du siège arrière. Donc, à l'arrière de la BMW i8, le design excentrique se poursuit. Donc, on remarque bien sûr le haillon qui est en porte-à-faux par-dessus les ailes. Je peux littéralement passer ma main à travers. C'est non seulement un design très unique, mais également fonctionnel. Donc, cette technique permet d'améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Donc, évidemment, permet aussi d'augmenter l'économie d'essence. À l'arrière de la i8, on a aussi deux sièges, deux bancs. Donc, en fait, on peut, là, si on veut, embarquer des gens à l'arrière. Donc, c'est très, très, très restreint par contre. Mais ça ne nous empêche pas d'embarquer des enfants à l'arrière si on veut les faire une randonnée en fin de semaine. Donc, somme toute, une super voiture qui est quand même pratique dans la vie de tous les jours. Donc, voilà notre compte-rendu rapide de la BMW i8 2017. Pour tous les détails, visitez notre site pour notre chronique complète. En haut. Pas de trouble.